Surprenant, n'est-ce pas? Tu pensais, tu pensais que j'allais être de face. Dès le début de la vidéo. Imprévisible type. Trois quarts, je me suis mis trois quarts. Ça va? Moi très bien. Aujourd'hui, on va reprendre un format qu'on avait commencé, débuté, que dis-je, en 2021, 2022 peut-être. Les arcs. Magiques, mystiques, politiques, que sais-je. Aujourd'hui, on va faire une update. On va faire une update parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas en 2021 et en 2022 qui vont supposément nous aider à en savoir un petit peu plus sur quels sont les projets en lien avec tel arc et tel arc. Donc c'est une sorte de mise à jour concernant des vidéos qui étaient sorties il y a longtemps pour vous rappeler ce qui est censé arriver, ce qui est censé être en lien avec tel ou tel arc normalement, selon ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, peu importe. On va en parler aujourd'hui. Sachez dans un premier temps que je suis très content de vous retrouver pour parler de Marvel. Et parlons aujourd'hui de l'arc magique. Alors peut-être que tu ne voudras rien savoir concernant les différents projets que je vais énumérer dans cette vidéo, sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... J'ai peut-être mal compté, mais il y en a à peu près 8. À peu près. Donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, parce que je vais te parler de certains projets qui sont annoncés, certains qui ne sont pas annoncés. Donc, attention spoiler. On va... Eh oh, Twitter qui se lance tout seul sur mon téléphone portatif. Peut-être quelqu'un ici en plus de moi, non? On peut continuer la vidéo. C'est bon? On va la continuer. Et on va même la commencer avec Agatha All Along. On ne va pas répéter le fait qu'a priori ce serait le dernier titre en date après 4 ou 5 essais de titres différents. Pour rappel, cette série est censée sortir fin d'année 2024 aux alentours d'Halloween, sachant qu'elle serait jumelée entre guillemets avec un special. Pour rappel, Agatha All Along devrait avoir 9 épisodes et selon les rumeurs, le 9e épisode ne devrait pas être un épisode en lien avec Agatha précisément, mais devrait être un special en lien avec The Witch's Road. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Il y aurait bel et bien un special qui n'a pas encore été annoncé et qui serait donc le 9e épisode de la série Agatha All Along. Voilà ce qui est prévu en tout cas en termes de magie. Alors qu'est-ce que la Witch's Road? A priori, ce serait une dimension magique dans laquelle pourrait se cacher Wanda après les événements de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce qui ne signifie pas qu'on va voir Wanda cette année. À mon avis, on la verra plus l'année prochaine, voire 2026. Dans des petites vidéos, dans des petits specials, séries ou films. Donc on verra. Mais oui, sachez qu'en tout cas, à la fin de l'année 2024, s'il n'y a pas de décalage, Agatha est une série qui est censée sortir donc pour l'automne 2024 avec un dernier épisode qui serait donc un special appelé Witch's Road aux alentours donc d'Halloween. On continue avec une série qui était censée sortir l'année dernière. Je crois même qu'elle était censée sortir en 2022, mais je ne suis plus sûr de ça. En tout cas, au moins en 2023, Ironheart. Et oui, ça peut paraître étrange, étant donné que le personnage de Riri Williams est apparu pour la première fois dans un film Black Panther Wakanda Forever qui n'a rien à voir avec la magie. Mais oui, ce projet-là pourrait être une des étapes à suivre concernant un futur arc magique. Puisque, et attention, spoiler, dans la série, Riri Williams devrait rencontrer certains personnages, et notamment The Hood, qui serait campé par Anthony Ramos. Pour rappel, The Hood, c'est un personnage qui, en gros, est une sorte de cambrioleur, et il a trouvé un sorcier, et il l'a dépouillé, et il a récupéré ses objets magiques, et il y aurait même un lien, supposément, à prendre avec d'énormes pincettes, mais avec Mephisto. Donc, on verra. Mephisto, on connaît, les gars, on n'a pas oublié. Mais a priori, il serait dans la série interprété par Sacha Baron Cohen. On verra comment cela évolue. Donc là, on serait supposément en 2025, puisque, évidemment, en 2024, Ironheart ne sortirait pas. Et on pourrait même avoir des reshoots cette année concernant ce projet-là. Donc, on verra comment tout cela évolue par la suite. On a également le projet Blade, enfin, si j'ose dire, fin d'année 2025, nous aurons droit au premier film solo sur le personnage dans le MCU, interprété par Mahershala Ali.
on a certaines choses plutôt intéressantes. Alors, il est vrai que cela, j'aurais pu le mettre dans l'arc mystique, et je pense qu'on va le mettre à un moment donné, mais étant donné qu'il y a des petites connexions avec d'autres moments magiques, je me suis dit que ce serait possiblement intéressant de le mettre au moins dans cet arc-là. Alors, non pas que Blade utilise la magie, mais peut-être qu'il va rencontrer des personnages magiques. On verra ça, bien sûr, en temps voulu, sachant que, pour rappel, ce film sortirait bel et bien fin 2025, serait réalisé par Yann Desmanges, qui est un franco-britannique, si je ne dis pas de bêtises. De plus, ce film coûterait moins de 100 millions de dollars et serait R-rated. Donc on verra, pour l'instant, il y a tout qui me plaît là-dedans. Alors Yann Desmanges, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas son cinéma, je pense que je vais regarder quelques films de sa personne pour savoir ce qu'il pourrait donner sur un film Blade, mais en tout cas, c'est lui qui aurait été donc choisi. Concernant l'intrigue du film, on serait plus sur un film qui se déroulerait dans les années 20, a priori. On pourrait même avoir donc un personnage comme Lilith, qui serait donc l'antagoniste, qui est justement un démon. On peut avoir des connexions notamment avec Doctor Strange, etc. Mais justement, venons-en à Doctor Strange 3. Alors, ça c'est un logo que j'ai trouvé sur internet, ce n'est pas du tout le titre de Doctor Strange 3, il n'est pas encore annoncé officiellement, on sait qu'il va y avoir un troisième film, sachant qu'a priori, si Sam Raimi ne s'occupe pas de Secret Wars, c'est bel et bien lui qui devrait s'occuper de Doctor Strange 3, donc on aurait la continuité du deuxième film réalisé par Sam Raimi en 2022, et donc Doctor Strange 3, on suppose qu'il y aura donc du Dormammu, qu'il y aurait de la Dimension Noire, Cléa bien sûr, et le côté des incursions qui mènerait logiquement à Avengers Secret Wars, sachant que les incursions, on en a déjà eu une du côté de Doctor Strange 2, notamment là où on a découvert le Doctor Strange Evil, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, mais un Doctor Strange un petit peu foufou qui vit tout seul sur sa dimension. S'ensuit alors, au-delà de tout ça, bien sûr, un petit Strange Academy. Sachez que oui, il y a une série en préparation, a priori, du côté de Marvel Studios, alors à voir quand elle sortira, mais sur Strange Academy. Alors, en gros, Strange Academy, c'est une sorte d'école de magie dans laquelle plusieurs super-héros vont devenir donc des professeurs pour accompagner l'évolution de certains personnages. On pourrait retrouver dans cette série, alors a priori même Strange Academy, ce ne serait pas Doctor Strange, hein, ce serait Wong, puisque ce serait le sorcier suprême, désolé Eddie, c'est vrai que même moi ça ne me plaît pas forcément qu'on voit plus Wong que Doctor Strange dans le MCU, mais bon, il est là, il est le sorcier suprême, à un moment donné il va peut-être falloir le tuer et faire en sorte que Doctor Strange le soit. En tout cas, Strange Academy est une série qui serait en préparation, on pourrait y revoir notamment l'Abomination, on pourrait y revoir America Chavez et d'autres personnages en lien avec la magie et en lien donc avec Camartage, etc. À voir même si cela ne s'appellerait pas Wong Academy, mais si c'est ça, je trouverais ça vraiment nul comme nom. Bref, on a donc ce petit projet qui serait donc prévu. Ensuite, Children's Crusade avec les Young Avengers. Pourquoi est-ce que ce serait en lien avec la magie ? Parce qu'on parle de Billy, donc de Wiccan, le personnage magique qui devrait par ailleurs être dans la série Agatha, déjà, qui donc évidemment est l'enfant de Wanda, et on partirait donc à la recherche de Wanda, pour supposément affronter du Kang, d'autres menaces, en disant non mais t'as peut-être causé des petits problèmes, il est vrai, mais tu peux être sympa aussi, t'es quand même ma mère, c'est quand même grâce à toi que je suis là. Donc, oui, ce projet-là pourrait être également en lien avec cet arc magique, tout comme, a priori, il y aurait bel et bien un film également du côté de Scarlet Witch. Alors, le logo est pas foufou, mais bon, j'ai trouvé celui-ci. En vrai, vous savez quoi ? Je peux vous le changer maintenant. J'en ai un autre, si vous voulez, qui est là et qui est beaucoup, beaucoup plus stylé. En fait, on y voit moins clair, mais le logo est bien plus stylé. Alors, attendez, je vais vous le glisser comme ceci. Je vais me mettre par-dessus et là, celui-ci, je le trouve bien mieux. Je le trouve bien mieux, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, en plus avec le masque derrière, enfin je trouve que c'est stylé. Il y aurait bel et bien un film sur Scarlet Witch en préparation, ce qui serait logique par rapport à sa continuité. Donc oui, encore une fois, l'aspect magique, qui par ailleurs ne pourrait pas forcément se conclure là-dessus, mais qui devrait arriver à un bon niveau pour un film team-up. Alors, un film team-up, on a déjà eu les Avengers, on a déjà eu les Gardiens de la Galaxie, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément un team-up puisque ça a été développé de cette manière-là de base, mais il est vrai qu'il va y avoir les Thunderbolts, notamment avec des personnages qu'on a vus dans tel ou tel ou tel projet, et là ce serait un peu la même chose, mais avec les Midnight Suns,
qui est également un projet qui aurait été évoqué en interne du côté de Marvel Studios, qui pourrait être, oui, une sorte d'Avengers, mais plus en lien avec le côté mystique et magique. Alors à voir quel personnage on aurait, a priori Wanda, a priori Doctor Strange, peut-être Wong, peut-être du Moon Knight, du Werewolf by Night, du Ghost Rider, du Punisher, du Daredevil, bref. Des personnages bien street, bien violents, qui vont pouvoir affronter des démons, des personnages magiques, bref. Ça peut donner quelque chose d'assez incroyable, ce film-là, Midnight Suns, avec bien évidemment Blade. Il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Voilà l'arc magique pour l'instant que j'imagine du côté du MCU par rapport aux informations qu'on peut avoir et aux rumeurs qu'on peut entendre un petit peu partout. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez un petit peu de tout ceci. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, je vais pas te mentir, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine. Je vais attendre un peu avant de cliquer sur le bouton, non. Je n'ai pas attendu. Passez une très belle journée, très belle soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et comme on dit dans le jargon, la bise, quoi. La bise.